camarades ici présents, la conférence de presse qui nous réunit ce matin. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, mesdames et messieurs, je voudrais dès l'entame de mon propos vous adresser à toutes et à tous les salutations distinguées des membres de la coordination nationale du comité d'entreprise républicain, connu en abrégé CRAPR, avec à sa tête M. Adissal, son responsable moral, et le docteur Babacar Toum, coordonnateur national à ma droite. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui dans les locaux de l'IMC pour cette conférence de presse que nous avons initiée pour nous prononcer sur l'actualité politique et socio-économique de notre pays. Bien entendu, cette démarche s'inscrit dans la perspective de partager avec l'opinion nationale et internationale les avancées politiques et socio-économiques réalisées par notre leader, son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Mesdames et messieurs, chers journalistes, la Fédération nationale des comités d'entreprise républicains est une structure de l'Alliance pour la République, APR, conformément à l'article 14 au point 7 de la section 2 des statuts du parti portant sur les organismes internes intitulé Fédération nationale des comités d'entreprise républicains. Les CER regroupent en leur sein plusieurs comités, réseaux et mouvements citoyens et regorgent également de jeunes cadres de très haut niveau. Les CER ainsi présentés poursuivent l'objectif général de contribuer à la massification de l'APR, mais aussi de faire la promotion de l'entrepreneuriat et de l'employabilité des jeunes et des femmes. Et dans ce cadre, d'importantes réalisations ont été enregistrées depuis sa création. Je peux notamment citer sur le plan politique, en application des dispositions de la loi 2008-22 du 4 juillet 2008 portant révision du code électoral, notamment à son article L57 alinéa 4 autant pour moi, et conformément aux directives et recommandations du parti, les CER se sont activement investis dans les activités de parrainage de notre candidat d'alors. À ce titre, les CER sont parvenus à collecter plus de 15 000 signatures réparties dans les 45 départements, représentant ainsi une contribution importante dans la validation de la candidature de notre candidat à l'élection présidentielle dernière. Les CER ont participé activement aussi à la campagne électorale de 2019 pour soutenir leur candidat. La stratégie de campagne adoptée par les CER est basée sur les visites de proximité, porte à porte, et sur les caravanes de sensibilisation. Ainsi, plusieurs localités du pays ont été visitées pour amener les populations à adhérer à notre projet de réélection de notre candidat dès le premier tour. Les CER ont également pris part à plusieurs meetings de forte mobilisation. Les plus déterminantes ont été notées à Kaolack, à Fatick, à Guédiawaye et au stade Léopold Sédar Senghor. Sur le plan socio-économique, les CER ont facilité à 96 promoteurs d'accéder au crédit à travers la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Pour ce qui concerne la formation et l'insertion des jeunes, les CER ont facilité à plus de 1500 jeunes l'acquisition de bourses d'études et de formation à travers divers secteurs. Les CER ont offert également des bourses d'études à des jeunes dans le cadre de la formation entreprise, école-entreprise, en collaboration avec le ministère en charge de la formation professionnelle. Et plus récemment, les CER ont mené une campagne de sensibilisation soutenue dans toutes les régions de Dakar et de Thiès pour contribuer à la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19. Ce bref rappel des réalisations des CER APR montre tout simplement que c'est une entité très dynamique au sein de l'APR pour porter encore une fois la vision de son Excellence, M. le Président de la République. Mesdames et messieurs, chers journalistes, aujourd'hui, nous engageons un tournant décisif dans la vie politique de notre nation, avec l'organisation successive d'élections locales, législatives, présidentielles entre 2022 et 2024, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et des défis pour la relance de l'économie post-Covid. C'est dans ce cadre qu'il est important de veiller, avec l'usage tout azimut des réseaux sociaux, de clarifier le débat politique avec une démarche de rupture mettant particulièrement en avant
le bilan très honorable du président de la République dans les domaines de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières, de l'agriculture au sens large, de l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, de l'économie numérique et j'en passe. La démarche de rupture, c'est également un engagement citoyen responsable des jeunes pour consolider les acquis démocratiques dans la paix sociale et dans le progrès. Sur le plan socio-économique, après une période de croissance soutenue de 6% en moyenne au cours des 6 dernières années 2014-2019, la pandémie est venue porter un coup dur à l'économie nationale. La propagation du virus ne menace pas seulement les vies humaines, elle perturbe également les activités économiques, en affectant des secteurs vitaux tels que le tourisme, la restauration, la pêche, le commerce, l'éducation et les transports. Cette situation pourrait se traduire par un ralentissement de la croissance prévue à 0,7% en 2020 contre 5,3% en 2019. La gestion de la crise a occasionné un réaménagement des budgets, un resserrement du marché financier intérieur, un fléchissement des investissements et un assouplissement des engagements financiers internationaux. Pour contenir les impacts néfastes de la pandémie à coronavirus, le gouvernement du Sénégal a de manière inclusive mis en place un programme de résilience économique et sociale pour des actions de très courte durée, ou très court terme, doté d'un fonds de riposte dénommé Force Covid-19 d'un montant de 1 000 milliards, soit 7% du PIB, en vue de soulager les ménages les plus affectés et les entreprises directement touchées par le choc. N'est-ce pas là une illustration parfaite de la préoccupation du chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République, Macky Sall, de prendre en charge de façon soutenue les préoccupations des ménages sénégalais. L'ampleur de la pandémie requiert un réaménagement des interventions publiques et la redéfinition des contours d'un plan d'investissement prioritaire. Ces actions porteront sur les secteurs à fort potentiel de croissance économique et d'inclusion sociale. De manière générale, après un choc majeur de cette ampleur, l'ajustement du plan de développement devient un impératif pour corriger et apporter de nouvelles mesures susceptibles de maintenir le pays sur la trajectoire d'émergence initialement adoptée. C'est dans ce contexte que le Sénégal procède à l'ajustement du plan d'action prioritaire PAP2A, du plan Sénégal émergent, en vue d'atténuer les effets négatifs de la crise, de relancer les activités socio-économiques et de se mettre sur la trajectoire de l'émergence. À cet égard, une analyse approfondie est notamment faite du cadre macroéconomique et des secteurs socio-économiques clés les plus touchés dans le but de réviser les ambitions à moyen terme déclinées dans la phase 2 du plan Sénégal. Les prévisions de croissance établies par le Fonds monétaire international pour les prochaines années montrent que le Sénégal va renouer avec des taux de croissance économique conséquents, pouvant atteindre les 2 chiffres à partir de 2023. Ce qui conforte bien entendu les options stratégiques définies par les plus hautes autorités. Cette perspective montre à bien des égards que ces options stratégiques définies par le chef de l'État pour conduire le Sénégal sur le chemin de l'émergence sont bien avérées et pertinentes, contrairement aux allégations souvent répandues par une certaine opposition et sans fondement à travers les réseaux sociaux. Notre ambition sert à pair, notre volonté sert à pair, sont dictées par la vocation si chère au président de la République de bâtir un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Sur le plan politique, nous pouvons reconnaître des évolutions substantielles et les CRAPR comptent capitaliser ces résultats significatifs que nous venons de partager pour accompagner les candidats désignés par la coalition Benno Bokk Yakaar qui vont aller à la conquête des collectivités territoriales. La direction indiquée par notre leader, son Excellence M. Macky Sall, président de l'APR et président de la coalition Benno Bokk Yakaar, est fondée sur la consolidation des acquis et l'ouverture vers de nouvelles perspectives. Telle est la compréhension des enjeux par les CRAPR, qui comptent déployer des cellules de conseil stratégiques auprès des coordonnateurs nationaux et départementaux de campagne de la coalition Benno Bokk Yakaar. Également, des cellules de conseil opérationnel seront déployées auprès des candidats désignés afin qu'au lendemain du 23 janvier 2022, l'écrasante majorité des collectivités territoriales soit remportée par les listes de Benno Bokk Yakaar. C'est pour nous le lieu de féliciter
l'ensemble des personnalités politiques choisies par le chef de l'État pour mener à bien cette mission extrêmement exemplaire. Aussi bien le coordonnateur national de la campagne, comme les coordonnateurs au niveau départemental, de même que les candidats positionnés pour les départements comme pour les communes. La diversité des membres des CRAPR, enseignants-chercheurs, cadres supérieurs, hommes d'affaires, agriculteurs, commerçants, femmes et jeunes, aussi bien du secteur informel que des activités formelles, chefs religieux et j'en passe, font des CRAPR un vrai creuset du donner et du recevoir, une force sociale, une force économique, un levier politique d'envergure pour porter tout haut la vision du président de la République, président de notre parti, et avec fierté. Pour une prise en charge efficace et efficiente de ces challenges nouveaux, la coordination nationale des CRAPR a formulé une série de recommandations qu'il conviendra de soumettre à la direction de notre parti. Il s'agit notamment de la recommandation 1, les CER, en tant que structure de l'APR conformément à l'article 7, portant organisation interne intitulée Fédération nationale des comités d'entreprise républicains, souhaitent avoir des représentants dans les différentes instances politiques et décisionnelles de l'APR, telles que le secrétariat exécutif national. La deuxième recommandation, les CER, propose de mettre en place des cellules de conseil stratégique CCS auprès des coordonnateurs de campagne, tant au niveau national qu'au niveau départemental, des cellules de conseil opérationnel CCO auprès des candidats désignés par la coalition présidentielle. Recommandation 3, les CER invitent ses membres à s'impliquer fortement sur les listes électorales au niveau communal comme au niveau départemental.